Bonjour, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la confiance en soi. Donc nous avons la chance d'accueillir Karine Benaven, qui est psychologue à la Maison des Adolescents, Émilie Béraud, qui est coach certifiée pour la génération 15-25, et Léonore Davzac, qui est conseillère conjugale et formatrice en communication pour l'association Couple et Famille. Merci à toutes d'être là. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème de qu'est-ce que la confiance en soi. Alors déjà pour commencer, donc effectivement je travaille en tant que psychologue à la Maison des Adolescents. Donc c'est un lieu qui accueille des adolescents de 11 à 25 ans ainsi que leurs parents pour toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien, que ce soit, je sais pas moi, des difficultés avec vos parents, avec les camarades de classe, ou toutes ces questions qui peuvent justement avoir un effet sur l'estime de soi. C'est des choses qu'on peut venir déposer à la Maison des Adolescents. Alors bonjour, moi je suis Émilie Béraud et donc je suis coach pour l'association Génération 15-25. Nous, coach, on pense quoi? On pense que vous les jeunes, vous êtes acteurs de votre projet de vie et que c'est vous qui détenez votre potentiel, mais vous n'en avez pas toujours conscience. Et pour cela, nous vous aidons, nous vous accompagnons en allant dans les collèges, dans les lycées, et en proposant des ateliers collectifs, et notamment sur la notion d'estime de soi, de connaissance de soi et de confiance en soi. Bonjour, moi je suis Léonore Davzac, je suis donc conseillère conjugale et familiale et j'interviens pour l'association Couple et Famille de Gironde. Et nous intervenons en fait dans les collèges et les lycées auprès des classes, et on propose en fait des ateliers sur l'estime de soi, sur l'adolescence, sur comment on peut aborder tous ces sujets qui vous touchent, vous les ados, et qui vous touchent au plus près et avec qui on peut échanger, discuter, réfléchir sur qu'est-ce qui nous influence, sur qu'est-ce que je vis aujourd'hui, est-ce que j'arrive à trouver des qualités, des défauts, des choses positives, et on essaie de travailler ensemble à mieux se connaître. Donc la confiance en soi, c'est quoi ? Bon, alors nous, les situations qu'on peut rencontrer souvent à la Maison des Adolescents, c'est plutôt effectivement des jeunes gens qui peuvent être confrontés à des situations où ils sont un petit peu fragilisés par leur entourage, par les difficultés parfois avec les professeurs, avec les parents, des situations qui se répètent et qui peuvent donner le sentiment que vous n'avez pas une bonne estime de vous. Donc l'idée c'est d'essayer de travailler un petit peu avec vous sur ce qui fait que dans la société on demande beaucoup de choses. On est dans une société très performative, très concurrentielle, qui parfois donne l'impression qu'on n'est pas à la hauteur de ça. Donc nous, notre idée à la Maison des Adolescents, c'est de pouvoir accueillir cet écart que vous pouvez sentir entre vous et les autres, et de faire en sorte que ça puisse être quelque chose que vous pouvez investir un peu autrement. Et alors, en fait, effectivement, on parle de confiance en soi et d'estime de soi. Et souvent, on confond un peu les deux. La confiance en soi, c'est le sentiment d'être capable être dans la capacité de « je peux le faire ». Et l'estime de soi, c'est un jugement de valeur que l'on a sur soi. En fait, c'est une espèce d'auto-observation. Donc, c'est comment je m'aime, comment je m'aime, comment je me perçois, quelle image j'ai de moi, comment je m'accepte. Est-ce que j'accepte mes qualités? Est-ce que j'accepte mes défauts? Et puis, en fait, les deux, finalement, sont extrêmement importants et viennent se nourrir petit à petit pour rentrer dans un cercle vertueux. Puisque plus je m'aime, et plus je vais me sentir capable de. Et plus je vais réussir quelque chose, et plus je vais m'aimer. Donc, c'est un cercle vertueux. Et alors, comment ça se manifeste? Quelles sont les caractéristiques? Alors, comment ça se manifeste? Déjà, c'est un peu un idéal qu'on a dans sa tête et qu'on va essayer de rechercher, mais qu'on va mettre du temps à essayer de trouver. Et c'est un cheminement qui peut durer tout au long de sa vie, d'essayer de trouver cet équilibre. Et alors, ça se manifeste comment? Ça va être, comment je me sens aujourd'hui, quelle est mon humeur, ce sont mes ressentis qui vont me donner une indication. Et je vais me dire comment je me sens par rapport aux autres et par rapport à moi. Est-ce que je me sens plutôt des inquiétudes, des freins,
ou est-ce qu'au contraire, je me sens plutôt dynamique et en forme, voilà, pour affronter les défis de ma journée. Donc voilà, les sentiments, les ressentis, ça va être voilà, une aide. Et également aussi, on parle de comportement. Voilà, dans comment est-ce que je réagis, voilà, par rapport aux autres et par rapport aux situations que je vis. Donc par rapport aux autres, ça va être, voilà, est-ce que je me sens plutôt en retrait, est-ce que j'ai plutôt la facilité à aller vers les autres ou au contraire j'ai des blocages. Voilà, on va essayer d'évaluer comment on se comporte par rapport aux autres. Et voilà, est-ce que j'ai plutôt tendance à me sentir un peu menacée, donc je vais me mettre en retrait, ou est-ce que je me sens capable d'aller vers les autres et d'aller aller vers les personnes qui sont différentes aussi de moi. Enfin, c'est le comportement. Et aussi, ça va se jouer dans les pensées. Donc, dans nos pensées, on peut avoir du positif et du négatif, et parfois, on n'en a pas toujours conscience. Et alors, les pensées, ça peut être de l'ordre « je ne me sens pas capable de » ou ça c'est trop difficile pour moi. Voilà, il y a des pensées qui arrivent, et ça, c'est pas simple à maîtriser. Mais par contre, on peut essayer de les repérer. Voilà, et de se dire, ça va me donner une évaluation de quelle est mon estime de moi en ce moment. Elle peut être fluctuante, donc voilà. Mais c'est une recherche qu'on peut être amené à faire. Et qu'est-ce qui fait que c'est compliqué d'avoir confiance en soi ? Alors effectivement, comme tu dis, c'est une idée assez fluctuante, l'estime de soi. C'est aussi quelque chose qui est très dépendant de ce qu'on pense que les autres semblent plus à l'aise. Donc effectivement, parfois il y a tendance à se comparer. Et puis ça peut être compliqué, on peut se sentir dévalorisé par rapport à ça. On peut aussi avoir l'idée que les adultes en face de nous ont l'air d'avoir une idée plus précise de ce que c'est qu'être un adulte confiant en soi, en existence. Bon, il faut aussi savoir que les adultes sont aussi traversés par ces questions-là et que c'est toute la vie en fait que la question de la confiance en soi se construit, que c'est pas quelque chose qui est acquis, que c'est pas quelque chose qui est fixe, mais par contre, effectivement, c'est important de pouvoir, quand il y a des difficultés ou des pensées qui sont un peu trop compliquées à supporter, de savoir s'adresser à un adulte pour pouvoir essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est important. Oui, parce que pour compléter, souvent aussi, ces pensées ou ces ressentis, ils viennent un peu en mode automatique. C'est un peu comme ça dépend aussi de notre passé ou des influences qu'on a reçues de notre enfance ou des injonctions qu'on a entendues. Et c'est assez automatique ou c'est inconscient. Et parfois, c'est assez difficile de se dire, de reprendre la main dessus. Mais par contre, une fois qu'on en a pris conscience, c'est la première étape. Une fois qu'on en a pris conscience de comment je fonctionne de manière un petit peu automatique dans telle ou telle situation avec ces personnes, ou quand j'ai un défi devant moi, ou quand il faut que j'explore quelque chose de nouveau, il faut que je teste quelque chose de nouveau. Voilà. Est-ce que je réagis plutôt en mode automatique, je fuis, ou j'y vais, ou bien j'essaye. Voilà. Et c'est un point qu'on peut observer. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui m'interpelle. Vous savez, cette petite voix off, ce petit juge intérieur qui vient régulièrement au moment où vous avez envie de vous lancer, et puis vous n'y allez pas, parce qu'en fait, il y a ces petites phrases négatives qui reviennent régulièrement. Ben ça, en fait, votre cerveau, quand vous naissez, c'est comme un disque dur vierge, et puis petit à petit, on installe des programmes réguliers en fonction de ce qu'on a vécu, et en fonction de ce qu'on a entendu de manière répétitive. Dans votre éducation, vous avez peut-être entendu dans la famille, de toute façon, on n'est pas doué en sport. Bon. Et puis petit à petit, ça s'installe à répétition et on en fait une croyance. Et cette croyance, elle est négative, puisqu'elle va vous empêcher d'oser parfois tenter l'expérience, puisque vous êtes persuadé que de toute façon, vous ne serez pas doué. Donc ça, c'est un petit programme qu'on appelle une croyance. C'est une idée que vous faites et que vous généralisez sur vous. Mais ça peut être aussi une croyance sur le monde, dans la famille, on a toujours dit que voyager, c'était dangereux. Bon, alors voyage égale danger, égale peur, égale j'y vais pas. Et ça s'installe aussi petit à petit. Donc tout ça, ce sont des phrases un peu négatives, assassines, croyances, ou des drivers, on va dire des pilotes qui conditionnent nos comportements et qu'il est bon peut-être de détecter pour pouvoir les remettre en cause ensuite. Comment on les détecte justement ? Comment on les détecte alors ? Justement, on a une capacité, on appelle ça la conscience réflexive, un gros mot, mais c'est qu'on a la capacité en fait à se regarder faire et à prendre du recul
et en fait à analyser nos actes avec un peu de distance. Et même si on n'est pas content de ce qu'on a réalisé, il est toujours temps par la suite de revenir dessus et de se dire, ok, dans quoi ça m'a mis, voilà, qu'est-ce que ça m'a apporté de fonctionner comme ça ou de ne pas fonctionner en étant, voilà, de prendre le risque. Mais en revanche, on a cette capacité et on est donc doué de réflexion, d'analyse, de capacité de changer. Et quand on sent ça, on ressent ça, c'est que voilà, on se dit, j'ai une capacité d'agir dans ma vie et de ne pas laisser emporter le mode automatique fonctionner à ma place. Et on est vraiment doué de ça. Voilà. Comparaison aussi chez les... Alors qu'est-ce qui peut freiner c'est ça. Qu'est-ce qui peut freiner en fait cette capacité justement à agir? Et c'est vrai que quand on est jeune, on a tendance à se comparer les uns les autres aussi. Ça peut être... Oui, ben la comparaison. Ça, c'est un frein. C'est un frein, c'est pas positif en ce sens que la comparaison, il y aura toujours plus fort que soi, moins fort, moins bon, plus aimable. En tout cas, ça peut faire partie de ces pensées automatiques qui peuvent venir toutes seules. Et en quoi, oui, c'est vrai que par rapport à la société, on est aussi dans une société aujourd'hui qui peut nous donner des... Voilà, conditionner les adolescents sur ce qu'il faudrait être, sur le métier qu'il faut, sur l'attitude qu'il faut avoir, sur la réponse qu'il faudrait avoir. Et finalement, c'est un cadre assez contraignant et étroit pour pouvoir essayer de se construire. Ça fait partie des choses qui peuvent nous influencer, notre capacité à agir. C'est-à-dire que souvent on parle effectivement de la société, donc des injonctions qu'on voit dans les magazines, les réseaux sociaux. C'est difficile quand même de trouver sa propre voie ou sa propre attitude par rapport à tout ça, parce que on est environné d'abord d'écrans, d'injonctions. C'est vrai quand on voit les autres, mais il faut bien s'imaginer, moi qui ai travaillé dans la publicité avant, quand il s'agit de mettre en scène une mannequin, il faut 4 heures de maquillage et 5 heures de retouche après pour que la personne ait l'air jolie, ait l'air belle. Donc c'est aussi le problème des complexes. C'est qu'à force de se comparer, ça peut créer des complexes. Et on sait bien que à l'adolescence, étant donné qu'on est dans une période de transformation psychologique et physiologique, notre corps change et c'est difficile. Parfois, on a un regard très critique du coup vis-à-vis de notre corps. C'est pour ça que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais d'auto-réflexion, je pense que c'est important aussi que les adolescents puissent aller parler à quelqu'un d'autre de ce qui leur arrive, parce que parfois on n'est pas très bon juge soi-même de ce qui se passe en soi, et que pouvoir en parler à quelqu'un, ça permet aussi de déplacer un petit peu des choses et d'interroger ces croyances avec lesquelles on se construit tous depuis qu'on est enfant. Et alors du coup, à quoi ça sert de développer la confiance en soi? Qu'est-ce que ça nous apporte? J'ai envie de dire de manière générale, et ce qui est le plus difficile finalement, mais le but ultime, c'est un peu de trouver sa place dans la vie, de s'affirmer. S'affirmer, ça veut dire quoi? Ça veut dire oser exprimer mes émotions. Ça veut dire oser exprimer et oser dire non aussi, mettre ma limite. Ça, c'est très très important. Quand je ressens quelque chose qui ne me va pas, je dis stop tout de suite. C'est là où c'est important d'écouter son cœur, son corps. Vous le sentez bien dans votre corps quand ça ne va pas. Commencez à écouter ça pour pouvoir dire non, là j'ai besoin de temps. Non, là je ne suis pas d'accord. Donc ça, c'est vraiment s'affirmer, c'est trouver sa place. S'accepter aussi tel que l'on est. Mais à quoi ça sert? C'est oser s'exprimer, oser prendre la parole en public. Parfois, il y a certaines personnes qui sont complètement tétanisées à l'idée de poser une question au professeur. Et il y en a beaucoup, j'imagine, dans une classe. Donc c'est réussir à dépasser cette peur-là et de dire j'ai posé ma question. Ça veut dire qu'après, quand on a osé s'affirmer, on est content de soi, on est fier de soi. Donc on va réoser. On va oser la prochaine fois encore plus. Et donc, c'est oser tenter des expériences qui nous plaisent vraiment. Et pour pouvoir savoir petit à petit ce qui nous plaît et pouvoir ensuite choisir de qui on veut s'entourer dans la vie, quels vont être nos compagnons de vie, quels vont être nos projets professionnels, les expériences professionnelles que l'on veut tenter. Choisir aussi son métier en accord avec soi. Donc, c'est oser être soi.
Oui, mais c'est vrai que par exemple, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'en fait, l'être humain est un animal social et qu'on a besoin, on a un sentiment d'appartenance qui est très fort. On a besoin de sentir qu'on appartient à des groupes, voilà, on a besoin d'interaction sociale. Et du coup, si on comprend ça, on comprend que peut-être que si on ne se sent pas accepté, et oui, évidemment, c'est normal de ne pas se sentir confiant et de ne pas avoir une bonne estime de soi. Donc, par rapport à ça, je rejoins ce que tu disais, c'est-à-dire, bon, est-ce que je peux m'entourer de personnes qui me donnent des bons ressentis de moi-même, déjà, m'éloigner des personnes auprès de qui finalement je me sens pas à l'aise ou je me sens pas assez comme si ou comme ça, sortir de ce perfectionnisme, de cet environnement où on devrait être parfait parce que c'est la performance, comme tu disais, la réussite à tout prix. Mais qu'est-ce que c'est que la réussite? Moi, la réussite, la mienne, c'est l'accomplissement de mon projet de vie à moi. Donc c'est quelque chose de très personnel. En ça, la comparaison, elle peut être néfaste. Et du coup, en tant qu'être social, c'est comment est-ce que je peux aller vers les autres davantage? Est-ce que je peux m'inscrire à des groupes parce que j'ai une affinité, par exemple, pour l'écologie ou pour la musique? Comment je peux m'entourer aussi de personnes qui me font ressentir que je fais partie, que j'appartiens à une communauté et me renvoient que j'existe. C'est aussi ce fonctionnement. Et ne pas hésiter à tisser des liens. Tisser des liens qui vont permettre aussi de mettre en forme ces questions-là dont tu parles, parce que des fois, c'est pas aussi clair que ça. Il faut un peu de temps pour arriver à trouver sa question et après sa manière d'y répondre. Et donc, ne pas hésiter à pouvoir s'appuyer sur des adultes dans l'entourage qui vont pouvoir aider chacun à essayer d'y voir un petit peu plus clair dans ce qui lui arrive et de mettre des mots là-dessus, les siens. Alors effectivement, nous on réfléchit à tout ça et on utilise des outils pour accompagner les jeunes, mais quand j'entendais parler de questions, c'est ses propres questions. Quand vous ne réussissez pas à répondre à ces questions de finalement qui je suis, dans quelle étagère, où vais-je, n'hésitez pas à vous lancer des petits défis ou à poser des questions à vos amis, aux gens qui vous aiment, aux gens qui sont bienveillants avec vous. Posez-leur la question. Et toi, si tu devais me donner 3 qualités, allez vas-y, pof, allez 3 qualités, et toi 3 talents, et puis vous demandez, vous les notez et vous regardez ce qui revient régulièrement, puis ça va commencer à dessiner un petit peu aussi ce que vous renvoient les gens qui vous aiment. Après, ce qui est nécessaire aussi, c'est vous, qu'est-ce que vous pensez de vous. Donc ça peut être le jeu des questions, vous faites oser le jeu des questions. Il y a aussi, on utilise la créativité, c'est-à-dire que vous pouvez... on fait dessiner un blason par exemple. C'est quoi mon blason? Avec des découpages ou des mots ou des dessins si vous aimez le dessin. Je dessine mes rêves, je dessine mes qualités, mes plus grandes peurs et j'apprends à me connaître. Tout ça, c'est la connaissance de soi. Ce sont des outils de connaissance de soi. On peut dessiner son arbre de vie, ce qui est important pour nous, les racines, les feuilles, c'est les projets, etc. Et puis, on pourrait aussi imaginer tenir un cahier de réussite. Vous choisissez un cahier qui vous fait plaisir, vous allez même peut-être l'acheter ou le confectionner et dedans vous mettez du positif. C'est quoi ça va au début, vous verrez pas les réussites de la journée, vous attendrez 1 mois avant de trouver une réussite et vous les notez. Donc vous notez vos petites réussites quotidiennes et vous pouvez même peut-être noter des petits challenges quotidiens. Qu'est-ce que je vais oser faire demain, par exemple? Pour rajouter, moi je trouve que ce qui est super important aussi, c'est la valorisation de soi-même. Parce que souvent on attend beaucoup des autres et c'est vrai qu'on n'a pas toujours tous reçu la même chose de notre environnement. On n'est pas toujours à l'aise avec les compliments et les signes de reconnaissance positifs. Et ce que j'aime bien dans ton idée du carnet, c'est que c'est aussi l'occasion de noter et de se dire « Waouh, j'ai réussi telle passe au foot ». Je suis fière de moi, je ne vais pas toujours attendre le coach qui n'a peut-être pas remarqué, et de se remettre des phrases positives dans la tête en disant « Ouais, super, bien joué, je suis content de moi ». Et ça peut être tout au long de la journée. Il y en a qui font ça le soir en se lavant les dents, d'autres ça va être en écrivant « Ouais, je suis content de moi de ce que j'ai fait aujourd'hui ». Alors moi j'ai une phrase que j'aime bien et que j'ai très vite utilisée aussi dans les cours, les ateliers. C'est une phrase qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ».
Et j'aime beaucoup cette phrase parce que finalement, ça nous renvoie à notre... on parle de valeur d'authenticité. Ça veut dire soyez authentique pour avoir vraiment une vie qui vous plaît à vous et pas aux autres. Donc voilà, c'est Oscar Wilde qui disait soyez vous-même, les autres sont déjà pris. J'aime beaucoup ça. Alors moi j'ai retenu une phrase de Michael Jordan, un des plus grands sportifs de tous les temps que vous devez tous connaître. Et en fait, lui s'est forgé une mentalité d'acier pour lutter justement contre le doute, contre les peurs, voilà, contre ce sentiment d'incapacité. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit j'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. Voilà, j'aimais bien cet encouragement. Merci. Merci à toutes d'être là. Et puis, n'hésitez pas, moi je reviendrai sur une idée que vous avez donnée sur savoir demander de l'aide et de demander de l'aide aussi à toutes ces associations qui sont là présentes. C'est une vraie chance. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à vous.